La Maison Bleue, c'est un lieu d'accueil des parents et des enfants qui ont des difficultés, des souffrances, qui sont liées aux troubles de l'apprentissage ou à la différence que l'enfant a reçue, qu'il soit autiste, dyspraxique, TDAH ou qu'il ait un haut potentiel, il a des difficultés, il a une souffrance à vivre parce qu'il a reçu des perceptions, un dispositif naturel, une intelligence qui est différente, des capacités qui sont différentes. Donc le problème, c'est de coordonner ce que l'on fait autour de cet enfant, de rassurer les parents, parce qu'il y a de grands hommes qui ont été comme eux, qui ont été 10 et qui ont parfaitement réussi leur vie. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver et à capter leur singularité, leur intelligence pour les accompagner. Et donc c'est terrible pour une maman et un papa de se trouver confronté à un enfant qui est la cible des moqueries, des difficultés, qui fait en sorte de subir le fait qu'il n'est pas comme les autres, se pencher sur leur sort. Et le maire de Sanary a été sensibilisé à cette approche parce qu'il reçoit beaucoup de parents qui sont en errance. Donc il nous a offert ses locaux et avec des amis, tous bénévoles, médecins, cadres, tout métier, on a réussi à créer une structure. La salle multisensorielle, c'est pour accueillir les enfants, principalement les enfants autistes, qui ont besoin de reconnaître un petit peu tous les sens et d'être stimulés dans tous les sens, aussi bien la vision, l'odorat, le toucher, le son, voilà, et ça leur permet de se détendre et de se positionner dans un espace visio-temporel. Ah bah c'est l'éducation créatrice, c'est vraiment cette pédagogie-là, c'est-à-dire libre expression, pas de prérequis techniques ou même esthétiques, puisque c'est très subjectif, voilà, le sens esthétique, le goût de chacun. Donc des petits groupes, 3-4 participants, pas plus, pour que chacun ait vraiment de l'espace, puisse agrandir son tableau si envie. Ce que vous faites ici, vous le faites à la place de l'État. Pour ceux qui ne le savent pas, quand nous avons restauré cette maison, c'était le service de l'hôpital, la pédopsychiatrie, qui était là au rez-de-chaussée, au premier étage. Ils étaient nos locataires pour une modique somme. Et au fil du temps, l'État s'est désengagé. D'abord, ils ont rendu un étage, puis deux. Et on nous dit, ah oui, mais à la Seine, il existe quelque chose. Oui, mais à la Seine, il existait quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, on demande dans un endroit où on recevait une moitié de population, de recevoir la totalité de la population. Donc, il y a un abandon total de l'État. Alors, on a beaucoup passé de temps à essayer de trouver des solutions avec Fanny, Muriel et Dr Moreno pour ne pas laisser dans la nature ces familles qui sont bien souvent, et surtout au début, dans un très très grand désarroi. Ce travail qui est fait là est primordial, fondamental. Il va se modifier au fil du temps parce qu'on est un peu dans une forme d'innovation, en tous les cas dans une démarche un peu atypique. Ce n'est pas notre compétence, c'est ni celle de la commune, ni celle de l'Interco. Il y a plein de choses qui ne sont pas notre compétence, mais vous savez, on dit toujours, vous les entendez tous à la télé, ouais, il faut placer le citoyen au centre de nos préoccupations. Mais c'est pas le dire, c'est le faire. Et donc, même quand ce n'est pas notre compétence, il faut aller chercher les moyens, l'énergie, les volontaires.